On a dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là quand on a dit, on a parlé de l'être et l'avoir. Qu'est-ce qui est important, c'est l'être ou l'avoir? Ah, justement, alors l'être, c'est ce que vous êtes, et l'avoir, c'est ce que vous avez acquis. Donc, ce que vous avez acquis est moins important que ce que vous êtes. Donc, vous êtes maghrébin avant d'être protestant. Vos capacités fondamentales dans votre sang, dans votre hérédité, c'est pas ce que vous avez adopté aujourd'hui. C'est ce que vous recevez, c'est votre ADN, c'est ce que vous avez depuis vos ancêtres. Alors, il faut quand même arriver à faire la part des deux choses. De même que abolir et accomplir. Abolir, c'est le passé qui est là, et on va l'accomplir. Donc, le passé, c'est l'avoir. Pour répondre à la question de tout à l'heure. Vous avez un passé, mais est-ce que vous pouvez compter sur votre passé? C'est-à-dire que votre passé, il ne vous permet pas de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. De la même façon que la science d'il y a 3 siècles, c'est pas la science d'aujourd'hui. Nous, on n'est pas du tout dans la science. Mais le passé, c'est passé. Que ce soit la science. Nous, on n'est pas du tout dans la science. Voilà. Moi, je suis pas du tout dans la science. Et ça, je vous en ai déjà parlé, ça. Ah oui, d'accord. Mais si. Voilà. Mais si, parce que vous avez dit. Voilà. Moi, je suis dans le dogme. Non. Voilà. Vous avez dit qu'il passait. Dans le dogme. Voilà. D'ailleurs, voilà, vous m'avez souvent dit, d'ailleurs, vous l'avez souvent dit, que je répète toujours la même chose. Voilà. Que j'ai pas évolué, tout ça. Voilà, c'est vrai, voilà, parce que le dogme, lui, il n'évolue pas. Voilà, alors que la science, vous avez dit très justement. Alors que la science, effectivement, c'est quelque chose d'évolutif. Voilà, vous m'avez dit souvent que vous êtes un chercheur, effectivement, voilà, parce que, parce que vous n'êtes pas fixé par des dogmes. Voilà, vous cherchez continuellement. Moi, j'ai pas besoin de chercher continuellement. Mais si, parce que vous avez dit vous-même qu'il fallait interpréter les textes. Oui. L'interprétation des textes, c'est une démarche scientifique. L'interprétation scientifique. C'est une approche scientifique des textes religieux. La science, elle est adogmatique. Non, mais attendez, le mot science, c'est un mot qui existe dans plusieurs niveaux. Non, mais la science, comme on l'entend actuellement, par exemple, dans l'islam, il y a une science de l'islam. Il y a des savants qui connaissent bien l'islam. Bon. Oui, mais ça dépend de comment vous utilisez le mot science. Oui. Vous utilisez le mot science dans le terme actuel. On vient de vous le dire à l'instant. Voilà, c'est comme regardez tout à l'heure, je vous ai parlé des docteurs de l'église. Voilà. Vous avez dit qu'effectivement, il faut comprendre les textes. Et comprendre les textes, c'est-à-dire avoir une approche scientifique des textes. Oui, ça dépend comment vous utilisez le mot science. Oui, mais dans ce sens-là. Ah oui, mais dans ce cas, il faut préciser. Voilà. Là, c'est comme votre copine avec son état. Le mot science a deux sens différents. Oui, il y a la science et on peut avoir la science de n'importe quoi aussi. Oui. La science des religions, ça existe. La science des religions. Oui, mais dans ce cas, ah bon, moi, je suis pas au courant. Science des religions? Oui. Il n'y a pas de science dans les religions? Non, la science, il fait la même chose. L'histoire des religions. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit. L'histoire des religions. À la Sorbonne, il y a une chaire de science des religions. La science des religions, non mais il a le même problème que pour l'État. Ils ont un problème mental, vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a la science, quand vous étudiez n'importe quel sujet, il y a une démarche scientifique sur ce sujet. Même si c'est la science du tiercé ou la science des animaux, il y a la science. Maintenant, si vous prenez le mot science dans la science physique, etc., non, par exemple, la sociologie, c'est une science aussi. Bon. Donc il n'arrive pas à comprendre ça. Il y a une science des religions. Par exemple, pour pouvoir lire correctement le Coran, il faut avoir une formation, il faut avoir une certaine forme d'intelligence. C'est une démarche scientifique. Vous comprenez ça? Ou pas encore là? Il faut avoir une démarche, pour comprendre un texte, il faut avoir une démarche scientifique. Pour comprendre le Coran, il faut avoir une démarche scientifique. Je te dis l'autre fois. Mais il est borné. Non, mais vous avez un problème d'éducation. Mais il m'a dit non, je lui ai dit l'autre fois, on a parlé de ça dans la rue. Là, je suis perplexe. J'ai raison ou pas l'autre fois, je te dis. L'islam, c'est scientifique. On a affaire à des gens qui sont demeurés. Bref, je lui dis, le mot pas quelque chose d'autre. Non, mais c'est le mot, même en Allemagne,
Je te dis, non? On a L'autre créé fois, au 19e on a parlé siècle d'islam. la Wissenschaft, la science du judaïsme. Oui. La science du judaïsme, Scholem, voilà, les grands C'est comme chez les musulmans, c'est pareil. C'est la science scientifique. Il y a une science qui Ça parle de la lune, ça parle du soleil, ça parle de la terre, ça parle des fleurs, ça parle de tout. Non, c'est pas ça dont je parle. Ouais. Vous êtes au courant que le Coran dit que la Terre est plate? Mais attendez, on n'est pas en train de parler. Attendez, il est toujours à côté de la plaque. Non, c'est pas à côté, mais à côté. Non, mais on ne parle pas du Coran avec la science. On ne vous parle pas de du Coran et la science, on parle de la science du Coran. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai l'impression de parler Remplacer le mot science par quelque chose d'autre. mais j'ai l'impression que vous avez combien de quotient intellectuel? Vous êtes à moins 10, moins 20? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous ne comprenez même pas. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre qu'il y a une science. Le Coran parle de la science, des étoiles, etc. Mais il y a aussi une science du Coran. C'est une aberration. Mais non. Dans le Coran, Non, mais il comprend pas. c'est de l'aberration. Non, mais il comprend pas. Il y a une jument. Écoutez, ne vous ridiculisez pas. Il y a une jument ailée qui passe 7e siècle. C'est science, hein? Les différentes. C'est une aberration. C'est ridicule. Voilà, définition d'émotion. Voilà. Bon. Et en plus, il est bloqué. Voilà. On vous lui dit un truc, il ne veut pas changer d'avis, il veut bloquer. Je vous plains, mon Dieu, je vous plains. En plus, je me considère comme scientifique. Non mais, écoutez, vous n'êtes pas capable de suivre notre conversation. C'est difficile, vous n'êtes pas à la hauteur vous n'êtes pas au niveau de la conversation. J'attends que Je connais rien, hein. les erreurs s'accumulent. Apprends. Vous parlez de maghrébin, c'est faux. Moi, je ne me considère pas comme maghrébin. Vous êtes noir. Bah, regarde ta tête. Amazigh, c'est un nord-africain. Bien d'accord, c'est pareil. Ben, un maghrébin, si tu l'es, Mais c'est ça pas veut le rien problème, dire. c'est pas le débat. Le débat, c'est que vous êtes protestant, vous avez acquis la protestantisme, et qu'à l'origine, vous avez autre chose. D'accord? Vous appelez ça Amazigh ou n'importe quoi. Et puis là, sur des détails, pour éviter